Pendant 10 ans, elle a cru aimer un homme qu'elle voyait chaque nuit, dans ses rêves. Il la touchait, lui parlait, lui disait qu'elle était à lui. Jusqu'au jour où elle a découvert la vérité. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un homme. C'était son propre père. 2 jours plus tard, Patrick l'a appelé. Il lui a dit « Maëva, je suis malade. J'ai mal à la tête, et j'entends dire qu'on t'emmène dans des églises étranges, fais attention. Les églises d'aujourd'hui sont pleines de gourous et de sectes, fais attention aux gens du campus. C'est un milieu dangereux. » Maëva s'est demandé « Mais qui lui a dit que j'étais allée à l'église ?» Personne ne le savait. Elle n'en avait parlé à personne. Mais ce que Patrick disait, ça lui faisait froid dans le dos. Pourtant, cette parole, ce qu'elle avait entendu là-bas, l'avait touchée. Avant de partir, le pasteur lui avait offert un Nouveau Testament. Il lui avait dit « Lis le psaume 91 chaque soir avant de dormir. » Maëva l'a fait. Tous les soirs, elle lisait le psaume 91. Mais parfois, elle oubliait. Et quand elle oubliait, l'homme des rêves revenait fâché. Il lui disait « Pourquoi tu as oublié? Pourquoi tu pries contre moi ?» Et dès qu'elle recommençait à prier, les nuits devenaient violentes. Elle a commencé à changer. Elle devenait nerveuse, cruelle, confuse. Un soir, dans un rêve, ils se sont disputés violemment. Il lui a crié dessus. Il l'a frappée. Il l'a blessée. Quand elle s'est réveillée, la douleur était réelle. Son corps était marqué. Elle s'est dit « Non, là, il y a un problème. » Alors, elle a décidé d'aller voir l'homme de Dieu. Elle lui a raconté tout, depuis l'âge de 8 ans. Tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle vivait. L'homme de Dieu l'a écoutée et lui a dit calmement « Maëva, tu es liée à un mari spirituel, ce n'est pas normal, tu n'as jamais connu d'homme physiquement, tu n'as jamais eu de relation, mais tu vis des choses dans ton sommeil, ce n'est pas de Dieu. » Il lui a conseillé « Reste ici, prie, jeûne avec nous. Tu dois passer par la délivrance. » Alors Maëva a pris son sac, sa brosse à dents, quelques affaires. Et elle est restée à l'église. Elle a commencé le jeûne d'Esther, le plus dur. Elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Pendant 1 semaine, elle a jeûné, prié, dormi sur une natte. Et le 6e jour, quelque chose d'étrange s'est produit. Alors qu'elle dormait à l'église, Maëva a vu Patrick. Dans le rêve, il lui disait « Tu veux que je meure? Pourquoi tu veux me détruire? Qu'est-ce qui a changé depuis que je ne te donne plus ce que je te donnais? Tu veux me tuer? Tu veux que je disparaisse? Tu veux que tes frères souffrent sans moi? C'est de toi que je tire ma force, c'est à travers toi que je travaille, tout ce que j'ai, c'est avec toi que je le prends. » Maëva a été glacée, parce que tout coïncidait. Chaque fois qu'elle vivait quelque chose dans ses rêves, Patrick recevait quelque chose dans la vraie vie. Des promotions, de l'argent. Et quand elle refusait, quand elle résistait dans ses rêves, Patrick tombait malade. Maëva, c'était l'enfant chéri de Patrick. Tout le monde le savait. Ça créait de la jalousie dans la maison, chez Clarisse, chez les frères aussi. Parce que Patrick, lui, ne disait jamais non à Maëva. Quand elle demandait 50 000, il donnait 200 000. Quand elle voulait sortir, il lui prêtait sa voiture. Et elle détenait même la carte bancaire de son père. Mais Maëva n'était pas matérialiste. L'argent, pour elle, ce n'était rien. Elle prenait juste ce qu'il fallait pour manger, pour inviter ses amis. Elle aimait les shawarma, les fast-food, les moments simples. C'était tout. Mais un jour, elle a compris le lien entre son père et ses rêves. Parce que chaque fois qu'elle disait à son homme des rêves qu'elle voulait plus, que quelque chose manquait, Patrick, dans la réalité, lui donnait de l'argent. Des grosses sommes. Il lui a même ouvert un compte. Elle n'était encore qu'en terminale. Le compte contenait près de 3 millions. Et à l'université,
alors qu'elle n'avait pas de bourse. Patrick lui envoyait 400 000 par mois. Comme un salaire. Plus qu'un fonctionnaire. Et ce jour-là, dans son rêve, quand Patrick est apparu, il lui a tout dit. Tout ça, c'est de toi que je tire ma force. Maëva, c'est toi ma source, c'est toi qui me donne mon énergie, pourquoi tu veux tout gâcher? Est-ce que tu n'as pas tout ce que tu veux? L'argent, la liberté, le confort. Si tu veux quitter le campus, je te donne un appartement luxueux, je t'offre tout. Maëva pleurait. Elle a dit. Mais papa, ça ne se passe pas comme ça, tu es mon père. Pourquoi tu dis ces choses? Et Patrick a répondu calmement, presque froidement. Tu veux savoir? C'est moi, ton amoureux des rêves, celui que tu vois la nuit. C'est moi, tu penses que c'est qui? C'est moi qui te donne le plaisir. C'est moi qui prends ton énergie, tu crois que je vous interdisais d'avoir des hommes, pourquoi? Parce que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de cette pureté-là, j'ai besoin de vous deux, mais ta sœur, elle a tout gaspillé, elle s'est donnée à un autre, elle a perdu sa force, toi. Tant que tu es vierge, tu restes fraîche, et moi, j'ai besoin de ça pour vivre, c'est dans ma secte, c'est comme ça que je garde ma puissance. Autour d'elle, les autres filles qui priaient ont vu Maëva trembler. Elle parlait dans son sommeil, les yeux fermés. Elles ont couru chercher l'homme de Dieu. Le pasteur est venu. Il a vu une ombre au-dessus d'elle. Il a commencé à prier, à briser, à crier. Il disait, « Détache-toi d'elle, libère-la au nom de Jésus. » Et dans la vision, Patrick a crié, « Tu m'as tué, tu m'as tué. » À ce moment-là, Maëva était toujours à l'église. C'était le 6e jour du jeûne. Quand elle est retournée au campus, ses amis lui ont dit « Maëva, ta famille te cherche, et la femme de ton père est venue, elle disait que ton père est très malade, qu'il t'appelle. Qu'il veut te parler, qu'il dit qu'il va mourir si tu ne viens pas. » Mais Maëva n'est pas partie. Elle a dit « Même si je voulais, c'est loin, je ne peux pas partir maintenant. » Et le 8e jour, la nouvelle est tombée. Patrick est mort. Le même jour, les rêves se sont arrêtés. Plus rien. Silence total. Quand Maëva est allée à l'enterrement, elle avait 19 ans. C'est là qu'elle a vu sa mère, Clarisse, pour la première fois depuis l'enfance. Clarisse pleurait. Elle criait. Mon Dieu! Elle a pris Maëva dans ses bras. Elles se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Même regard, même visage. Clarisse n'avait eu que 2 enfants, Maëva et un garçon. Et ce jour-là, elle a compris tout ce que sa fille avait enduré. Maëva était l'unique fille de Clarisse. Et son petit frère, lui, était l'unique fils de Clarisse aussi. Quand Patrick est décédé, Clarisse a pris Maëva dans ses bras. Elle a pleuré. Ses grands-parents maternels aussi l'ont serré fort, ils pleuraient. La grand-mère a dit « Mon Dieu, si j'avais su que remettre l'enfant à son père allait nous séparer toutes ces années, je ne l'aurais jamais laissé partir. » Clarisse, c'était une grande prophétesse. Elle l'est toujours. Elle a regardé Maëva dans les yeux et lui a dit « Je n'ai jamais cessé de prier pour Théo. Je n'avais qu'une seule photo de toi. Quand tu avais 2 ANS. Je l'avais mise sur un autel de prière. Chaque jour, je priais. Tous les jours. Sans relâche. » Patrick, lui, avait coupé tous les ponts. Il avait déménagé dans une autre ville, sans jamais dire où. À l'époque, il n'y avait ni WhatsApp, ni Facebook. Rien. Il avait effacé toute trace. Il avait même changé les papiers d'identité de Maëva. Sur son acte de naissance, Clarisse n'existait plus. C'était la femme de Patrick qui figurait comme mère. Et il lui avait donné un autre prénom. Rien à voir avec celui que Clarisse lui avait donné à la naissance. Pendant des années, Clarisse a cherché. Mais personne ne voulait lui dire où était Maëva. Même au village, c'était silence total. Patrick avait formellement interdit à quiconque de dire quoi que ce soit. Même son propre père, le grand-père paternel de Maëva, est mort sans jamais parler. Maëva, elle, ne savait pas. Jusqu'au jour où,
À l'université. Un professeur est tombé sur elle. Il l'a regardée et lui a dit « Tu ressembles exactement à une femme que je connais. C'est incroyable. Tu es sa copie conforme. » Quand Maeva a dit le nom de son père, le professeur a compris. C'était le cousin de Clarisse. Son propre oncle. C'est lui qui est allé voir Clarisse et lui a dit « J'ai retrouvé ta fille. Elle est vivante, mais elle ne s'appelle plus comme tu dis, elle est à l'université, sous un autre nom. » Clarisse, entre-temps, vivait en Europe, en Belgique. Elle avait refait sa vie. Elle était mariée à un pasteur belge, un homme de Dieu. Et ensemble, ils élevaient le petit frère de Maeva, un enfant métis. Mais même à distance, le couple n'avait jamais cessé de prier pour Maeva. Ils pensaient peut-être qu'elle était morte. Mais ils continuaient à l'élever en prière. Et ce jour-là, après l'enterrement, après la délivrance, Maeva a compris. Elle a compris que tous ses rêves, tous ses orgasmes nocturnes, ce n'était pas normal. Ce n'était pas naturel. C'était spirituel. Elle a dit « Ce n'est pas normal de faire l'amour dans les rêves, ce n'est pas normal d'avoir du plaisir comme ça, dans son sommeil, moi. J'ai vécu ça pendant des années, et je vous dis la vérité. Les maris de nuit, spirituellement, ils donnent plus de plaisir que les hommes sur cette terre, je ne vous cache rien, aucun homme, même mon propre mari, n'avait réussi à me faire ressentir ce que je ressentais dans mes rêves, mais grâce à Dieu, j'ai été délivrée. » Elle a dit « Aujourd'hui, je reconnais le vrai plaisir, avec mon vrai mari, j'y trouve des stratégies, j'y prie, j'y rends gloire à Dieu, parce que sans cette délivrance, je n'aurais jamais pu vivre un vrai mariage, j'aurais eu des échecs relationnels, mais Dieu m'a restaurée. » Et elle a terminé par un appel. Astérisque, à vous, mes sœurs, mes frères. Continuez à parler de Dieu. Évangélisez. Parlez dans les marchés, dans les campus, dans les rues. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Moi, j'ai grandi sans Bible. Je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, je sais que c'est la parole qui m'a sauvée. Et je dis merci à cet ami, à cette campagne, à Dieu, qui ne m'a jamais oublié. Astérisque. Maeva ne savait pas. Elle ne connaissait pas la prière. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle vivait simplement, normalement, comme on dit. Sans Bible. Sans église. Sans rien. Et pourtant, ce jour-là, c'est une collègue, une simple amie du campus, qui l'a invitée à une campagne d'évangélisation. Et c'est là que tout a basculé. Maeva dit aujourd'hui, si elle ne m'avait jamais invitée, je ne serais jamais allée. Je n'aurais jamais connu ma délivrance. Je serais encore prisonnière de ce monde-là, ce monde invisible, ce monde imaginaire où je croyais être aimée, alors que j'étais piégée. Elle regarde derrière elle et elle sait que son histoire est longue, mais elle est nécessaire. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. C'était long, c'était lourd, mais c'était nécessaire. Parce que ce n'est pas juste une histoire. C'est la vérité d'une vie. Celle de Maeva. Et peut-être, celle de beaucoup d'autres aussi. Merci à celles et ceux qui prennent le temps de comprendre. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui prient en silence derrière l'écran. Merci à ceux qui encouragent. Merci à ceux qui évangélisent. Parce que quelque part, il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'entendre. Et si cette histoire a parlé à ton cœur, alors n'hésite pas à la partager, à laisser un mot, à témoigner toi aussi. Ici, chaque voix compte, chaque douleur mérite d'être écoutée, chaque délivrance mérite d'être célébrée. Merci encore. Que Dieu vous garde.